Castelorien. C'est un centre équestre sur Montval-sur-Loire depuis 12 ans, géré par David Chessali. Donc aujourd'hui, nous avons diversifié l'activité depuis 4 ans. Donc, il y a 4 ans, nous avons proposé un gîte qui s'appelle le gîte de Bannes, qui est une longère juste derrière les écuries. Et puis pendant le confinement, nous avons été obligés d'arrêter notre activité, comme beaucoup de personnes. Et du coup, ça nous a permis de mûrir un projet qui est une ferme pédagogique qui va faire ouvrir ses portes donc dimanche, demain, avec une ouverture au public dès lundi. Donc demain c'est plus pour les commerçants, les locaux, etc. Puisqu'il faut qu'on gère quand même les flux avec la crise sanitaire. Et lundi c'est sur réservation, donc ouvert à la population de Montval-sur-Loire et de ses alentours. L'idée c'est de s'inscrire dans la dynamique touristique de Montval-sur-Loire, développer le tourisme et puis aussi pouvoir créer un partenariat avec les institutions territoriales, donc les IME, le centre social, pour que la ferme pédagogique puisse être un outil d'accompagnement éducatif avec tout ce qui peut travailler sur la médiation animale. Donc voilà, c'est un site à découvrir. On espère qu'il plaira au plus grand nombre de personnes puisqu'il est assez complet au jour d'aujourd'hui. Et puis comme le dit l'affiche, c'est vraiment un écrin de verdure en plein cœur de Montval-sur-Loire. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'observer, à flâner et prendre un bol d'air à Montval. Bonjour, donc je me présente, je suis monsieur Boquillon Christian, je suis un retraité. J'ai été 40 ans chirurgien dentiste ici à Château-du-Loir, donc il y a des personnes qui peuvent me reconnaître, avoir des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs. Je représente ici le Rotary Club de Château-du-Loir, la Charte-sur-le-Loir. C'est un club de professionnels qui est maintenant un petit peu âgé. C'est pour ça que nous recrutons des hommes ou des femmes. Alors c'est un club qui va vers les autres. Sa devise c'est servir d'abord, donc être au service des autres. Il est international puisqu'il a été créé en 1905 aux États-Unis, justement pour lutter un peu contre la pègre qui se développait. Et les professionnels se sont réunis entre eux et ont fait des affaires entre eux afin d'éviter justement la pègre et la mauvaise éthique professionnelle qui en ressortait. C'est pour ça qu'on est basé quand même sur l'éthique professionnelle. Ça a tellement bien marché que ça s'est mis à travers le monde, ce concept. Et donc ensuite, comme ils avaient fait des bonnes affaires en travaillant ensemble, ils ont voulu aider les autres et aider leur communauté. Alors nous avons 7 grands domaines d'action qui sont la femme et l'enfant, l'eau dans le monde en général, et puis les maladies, la lutte contre la poliomyélite. Il s'adresse à des jeunes de 9 à 14 ans, sans limitation d'âge quand même, parfois l'enfant de 15 ans. C'est l'initiation au métier manuel et du patrimoine. Et actuellement, on le faisait au lycée professionnel, qui malheureusement actuellement on ne peut pas y être à cause de la crise sanitaire. Et on leur faisait découvrir une dizaine de métiers. Donc parmi ces métiers, on avait la menuiserie, la marqueterie, métallerie, chaudronnerie, plomberie, électricité, taille de pierre, carrelage, peinture décorative, traiteur, dessin de construction. Donc on le fait tous les mercredis après-midi sur un créneau horaire de 14h à 16h. Et ils sont en moyenne 2 à 3 jeunes par métier et encadrés par 1 ou 2 adultes. Toute l'année scolaire, ils tournent sur tous les métiers. Donc on a en moyenne une quinzaine de bénévoles et je recrute en général 16 jeunes. On ne va pas au-dessus à cause de la place
faire les ateliers. On fonctionne sur l'année scolaire. Donc pendant les vacances, il n'y a rien. Et l'adhésion de 110 € pour l'année. Toutes les pièces qu'ils font, ils les emmènent, elles leur appartiennent. Et en fin d'année, on leur délivre un certificat d'initiation avec les manuels et les patrimoines. Bon, le billard carambole se décline en plusieurs catégories, disciplines. Vous avez le 3 bandes, la bande, la libre. Et nous participons à la Fédération des Pays de Loire en compétition officielle. Cette année, l'an dernier par exemple, nous avions gagné les 3 bandes vétérans. Et le 22 septembre, nous avons la remise des trophées au Grand Hôtel à Châteauneuf. D'autre part, nous sommes donc 43, 45 à peu près licenciés. Et on cherche des jeunes pour les associations, parce qu'en fait c'est l'avenir. Enfin on en a quelques-uns, on a des femmes, 3 femmes, et donc on organise cette année justement un tournoi jeune et un tournoi féminin.